Il y a beaucoup de femmes qui se lèvent, qui ont compris. Merci. Et qui conquièrent, qui conquièrent pas seulement leur liberté, leur légalité, mais je dirais la dignité d'être humain à part entière. Elle a raconté cette anecdote que quand elle avait 13 ans, elle avait fait à la maison une grève de la faim pour ne plus être contrainte de faire le lit de son frère qui était idolâtré par ses parents. La ville d'Anvers, où l'épidémie de coronavirus s'embrase. 47% des nouvelles infections y ont été enregistrées la semaine dernière. Alors ici, des mesures fortes sont prises. Port du masque obligatoire dans l'espace public, fermeture des bars et restaurants à 23h, juste avant l'heure du nouveau couvre-feu qui dure toute la nuit. Depuis une quinzaine de jours, les cas de coronavirus sont en nette augmentation. Ça augmente extrêmement rapidement. Il fallait donc des mesures fortes pour pouvoir s'adapter à cette situation de crise et donc éviter une propagation rapide de la maladie. Des mesures relativement bien acceptées par les Belges qui ne veulent plus revivre les drames qu'ils ont connus lors de la première vague d'épidémie. Depuis dimanche, Londres impose une quarantaine à tous les voyageurs en provenance d'Espagne. Une décision subite, justifiée par la multiplication des cas de Covid dans le pays. Nous ne pouvons pas nous en excuser. Nous devons être en mesure de prendre des mesures rapides et décisives. Dans un communiqué, le mouvement M5 RFP a lui rejeté les conclusions de la CEDEAO. Il exige encore et toujours la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les recommandations adoptées par les 15 dirigeants de la CEDEAO ne correspondent aucunement aux attentes et aspirations du peuple malien et surtout violent les lois et constitutions du Mali. Nous sommes en période de trêve jusqu'à vendredi, trêve pour l'Aïd, et je pense que les négociations vont être intenses et vont continuer en coulisses. Donc il y a un sursis pour ce projet de la CEDEAO. Chassé du pouvoir par un putsch il y a plus de 20 ans, Henri Konan Bédié était le seul candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il a été désigné avec plus de 99% des voix. Dans la course à la présidentielle, il pourrait faire face à l'actuel président. Alassane Ouattara n'a pas encore annoncé sa candidature. Il est évident qu'une crise en Côte d'Ivoire entraînerait des dégâts économiques considérables, notamment pour le Mali, dont on sait qu'elle a besoin de ce cheminement portuaire. Donc oui, évidemment, une crise en Côte d'Ivoire qui s'ajouterait, qui plus est, aux crises qui existent déjà au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Oui, forcément, ça serait très mauvais pour la sous-région.